La période que nous sommes en train de vivre est étrange. Elle peut aussi apparaître comme inquiétante. Il y a d'abord, bien sûr, ce virus qui n'est pas mortel pour tout le monde, certes, mais qui est quand même extrêmement contagieux et qui peut également poser d'énormes problèmes dans les hôpitaux qui sont actuellement surchargés. Il n'y a pas assez de lits pour tout le monde et du coup, il peut y avoir des morts indirectes qui sont dues à l'engorgement des hôpitaux. Il y a aussi tous les problèmes économiques qui sont liés à cette crise. Il y a un ralentissement brutal des échanges économiques et il y aura très probablement des conséquences très graves dans les prochains mois et dans les prochaines années. On peut également avoir du souci quand on est élève de terminale, et je m'adresse ici tout spécialement à eux, en ce qui concerne le baccalauréat. Va-t-il avoir lieu? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des inégalités très fortes entre les différents candidats? Je vous propose, avec cette vidéo, de réfléchir un petit peu à ces inquiétudes et surtout de voir comment faire pour, sinon les faire disparaître, du moins les atténuer. La philosophie, étymologiquement, c'est l'amour de la sagesse. Or, ce que les Grecs appelaient Sophia, philosophia, donc ça veut dire amour de la sagesse, et Sophia, c'est le terme qu'on a traduit par sagesse. Donc ce que les Grecs appelaient Sophia, c'était non seulement un savoir théorique, c'était aussi une sagesse pratique. Le sage, c'est celui qui sait bien vivre. C'est celui qui connaît la méthode pour être heureux, pour être libre, au moins spirituellement parlant. C'est celui qui a une sorte de savoir-vivre, non pas au sens où il connaîtrait les règles de politesse, mais il saurait vivre, profiter de la vie et se débarrasser de toutes les craintes et tous les préjugés qui intoxiquent son existence. Alors attention, philosophie, je l'ai dit, ça veut dire amour de la sagesse. Cela sous-entend que si on fait de la philosophie, on n'est pas encore un sage. On essaie de s'approcher de cette fameuse sagesse. Donc n'attendez pas de moi que je vous donne une espèce de recette miracle qui vous permettra d'être plus serein en quelques minutes. Non, je ne veux pas avoir de procès sur le dos, je ne veux pas que vous m'accusiez d'avoir vendu une espèce de recette qui ne fonctionne pas. Pour devenir sage, cela prend du temps, ça prend du travail, et ce travail, c'est d'abord à vous de le faire. Moi, je vais essayer de vous donner simplement quelques ébauches de solutions, quelques germes de sagesse, en ayant en tête que moi aussi, je suis encore très loin de cette fameuse sagesse, même si je pense avoir un tout petit peu progressé dans ce sens-là depuis des années. Alors, comment faire pour se débarrasser, ou du moins atténuer ces inquiétudes? Si j'étais un peu sadique, je vous dirais que il faut bien relativiser les choses. Après tout, le coronavirus, ce n'est qu'un problème que parmi d'autres. J'ai tout à l'heure parlé du problème de la santé. Ça fait des mois, des années que les personnels hospitaliers se plaignent d'un système qui ne fonctionne pas, d'un manque de moyens, etc. Donc s'il n'y avait pas eu le coronavirus, il y aurait eu de toute façon des problèmes, et il y en aura d'autres à l'avenir si on ne prend pas vraiment les choses à bras-le-corps. Et puis, on pourrait ajouter qu'il y a des problèmes écologiques gravissimes, disparition d'espèces, comme les poissons, des oiseaux, des insectes, des mammifères, en grande partie dû à l'activité humaine, surpêche, pesticides, etc. Je ne parle pas du réchauffement climatique, qui est peut-être encore bien plus grave que ce qu'on avait prévu. On a vraiment des raisons de s'inquiéter. Le coronavirus, encore une fois, n'est qu'un élément parmi d'autres. Pour la crise économique, c'est pareil. Il y a des tas de facteurs qui font que le système économique actuel est au bord de l'explosion. Le coronavirus va peut-être accélérer les choses ou amplifier les choses, mais ça fait des années de toute façon que les économistes nous disent qu'une grave crise financière nous pend au nez, parce qu'on n'a pas tiré les leçons de la précédente crise de 2008. Voilà, donc, vous voyez, cette histoire de coronavirus, c'est grave, certes, mais c'est un problème parmi d'autres. Je pourrais également terminer là-dessus pour vous dire que finalement, au bout du compte, nous allons tous mourir. Donc, un peu plus tard, un peu plus tôt, quelle est la différence? Voilà ce que je pourrais vous dire si j'étais sadique. Mais je n'ai pas envie d'ajouter à votre stress, qui est certainement déjà présent,
Donc on va un petit peu laisser de côté ces, ces sujets anxiogènes, sauf qu'on va quand même un petit peu parler de la mort. Mais je vais essayer de présenter les choses de manière plus positive. Au lieu de vous dire donc qu'il y a des problèmes encore plus graves que le coronavirus, je vais essayer de vous montrer que nos craintes sont probablement sans fondement et que nous pouvons mener une vie épanouie, même dans ce monde très imparfait. Avant de vous parler des bienfaits de la philosophie, je voulais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du baccalauréat. J'ignore s'il aura lieu et surtout dans quelles conditions il aura lieu, en admettant que ce soit le cas. Ce que je peux vous dire, c'est que les examinateurs et les correcteurs tiendront évidemment compte des conditions très particulières dans lesquelles le troisième trimestre se sera déroulé. Il est évident qu'ils seront encore plus bienveillants que d'habitude, et d'ailleurs, il y aura très certainement des consignes du ministère de l'Éducation nationale pour effectivement inciter les correcteurs et les examinateurs à faire preuve d'indulgence. Donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Par contre, les autres sujets dont j'ai parlé, la mort, les catastrophes économiques, l'écologie et tout ça, évidemment, ça reste entier, ce sont des problèmes très sérieux. Il y a un philosophe qui n'a sans doute pas connu tout cela, mis à part peut-être le problème de la mort. C'est un philosophe qui a vécu il y a 23 siècles. Et pourtant, malgré la distance qui nous sépare de lui, il me semble que nous pouvons trouver dans ses écrits, enfin du peu qu'il nous reste, quelques raisons d'espérer vivre une vie meilleure, quelques germes de sagesse. Ce philosophe, c'était un philosophe grec qui a vécu principalement à Athènes, il y a 23 siècles de cela, donc entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Et la philosophie d'Épicure, on pourrait la résumer assez facilement. D'abord, c'est une philosophie qui est orientée vers le bonheur, c'est une philosophie selon laquelle le bien de l'être humain, c'est d'être heureux. Et être heureux, c'est au fond avoir un maximum de plaisir et un minimum de douleur. Et cette philosophie nous offre des moyens pour parvenir à ce bonheur. On pourrait la résumer en 3 points. Premier point, il faut se débarrasser de la crainte des dieux, de la crainte religieuse. Deuxième point, il faut se débarrasser de la crainte de la mort. Troisième point, il faut se débarrasser de tous ces désirs superflus qui nous pourrissent la vie. Alors, premier point, la crainte religieuse, la crainte des dieux. Le raisonnement d'Épicure est le suivant. Les dieux, tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont immortels, mais aussi bienheureux, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement heureux, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de crainte, et donc ils n'ont pas ces comportements que nous connaissons, nous autres êtres humains. Nous sommes jaloux, nous nous mettons en colère, nous sommes agressifs les uns envers les autres. Tout cela pourquoi? Parce que nous sommes frustrés, parce que nous n'avons pas ce que nous désirons, parce que nous sommes insatisfaits de notre existence. Les dieux, eux, sont parfaitement tranquilles, et donc il n'y a pas de raison qu'ils se mettent en colère contre nous. Ce ne sont pas des tyrans qui sont avides de gloire, d'obéissance, de domination. Ce ne sont pas des gens finalement frustrés qui exigent qu'on leur fasse des sacrifices, qu'on leur fasse des prières, et qui punissent cruellement tous ceux qui leur désobéissent. Les anciens Grecs, souvent, pensaient que les dieux châtiaient les êtres humains sur cette terre, mais aussi dans l'au-delà. Par exemple, les dieux pouvaient envoyer une épidémie, comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'était une croyance de l'époque. Eh bien, Épicure nous dit, les dieux existent, je ne suis pas athée, mais ils ne sont pas tels que nous le croyons. Donc, débarrassons-nous des fausses images religieuses qui polluent notre existence et qui nous empêchent de savourer de la vie. Ensuite, la crainte de la mort. Alors là, c'est quelque chose qui est encore très actuel. Épicure raisonne de la manière suivante. Quand l'être humain meurt, c'est pour de bon. C'est-à-dire que l'âme humaine, en fait, meurt avec le corps. Il faut savoir qu'Épicure est matérialiste. Pour lui, nos sens ne nous montrent que des objets matériels. L'âme n'est pas quelque chose d'immatériel. L'âme, cette partie de l'être humain qui lui permet de penser, d'avoir des sensations, de l'imagination, etc.,
eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement différent du corps. L'âme dont parlait Platon, cette âme immortelle et immatérielle, ce n'est qu'une rêverie de philosophe finalement. Aujourd'hui, nous dirions, si nous étions matérialistes comme Épicure, que finalement ce qu'on a appelé l'âme ou l'esprit, c'est simplement le cerveau. Et Épicure dirait sans doute la même chose s'il vivait de nos jours. Donc, la mort, c'est l'anéantissement total de l'être humain, corps et âme, et c'est pourquoi elle ne cause aucune sensation, douloureuse ou agréable. La mort n'est ni à espérer, c'est pas un bien, mais c'est pas non plus un mal. La mort, elle est neutre. Au fond, elle ne nous concerne pas, parce que tant que nous sommes encore en vie, eh bien, la mort, c'est encore l'avenir, ce n'est pas réel. Et quand elle sera là, eh bien, nous ne serons plus là pour en souffrir, ni même pour y penser. Donc, la sagesse, ici, ça consiste à vivre tranquillement sa petite vie, sans trop se préoccuper de l'avenir, et surtout sans trop se préoccuper de cet avenir qui ne nous concerne pas, c'est-à-dire notre mort. J'en viens maintenant au désir. On devrait d'ailleurs peut-être appeler plutôt cela des besoins. Épicure considère que l'être humain a des besoins naturels à satisfaire qui sont peu nombreux, limités, et donc finalement assez faciles à satisfaire. Nous avons besoin de boire quand nous avons soif, de manger quand nous avons faim, de dormir quand nous avons sommeil. Nous avons également besoin d'être entourés de gens que nous aimons bien, d'amis, de gens avec lesquels nous nous sentons bien. Voilà, ça fait partie des besoins naturels de l'être humain. Par contre, le désir de richesse, de gloire, de luxe, le désir d'immortalité, tous ces désirs, les êtres humains se les sont créés artificiellement. Ce sont des désirs qui ne sont pas naturels et qui apportent beaucoup plus de frustration et d'inquiétude que de plaisir. Certains sont tout bonnement impossibles à satisfaire, comme le désir d'immortalité, et puis d'autres apportent finalement beaucoup de déception. Quand on devient riche, eh bien on s'aperçoit qu'on pourrait être encore plus riche. Finalement, on est entraîné dans une sorte de spirale infernale, comme le drogué qui, au début, éprouve un certain plaisir en découvrant une nouvelle drogue, et puis qui s'y habitue, il éprouve de moins en moins de plaisir, et par contre, il devient de plus en plus dépendant, et il souffre dès qu'il est en manque. Voilà ce qu'il s'agit de détruire en nous, c'est-à-dire ce désir qui est une sorte de drogue, qui nous intoxique, qui nous empêche de jouir des plaisirs tranquilles de la vie. On pourrait dire que de ce point de vue-là, Épicure est extrêmement actuel. Il n'a pas connu ce qu'on appelle aujourd'hui la société de consommation. Il y avait déjà des objets de luxe, il y avait déjà sans doute des gens qui avaient des désirs qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser. Mais ce que dit Épicure est encore plus valable pour notre époque, car il y a des êtres humains qui, parce qu'ils ont soif de profit, parce qu'ils veulent gagner toujours plus d'argent, eh bien, nous incitent à acheter toujours plus de produits, alors des produits qui sont souvent inutiles, qui sont souvent de mauvaise qualité et donc qui se détériorent, ou bien qui souvent deviennent obsolètes parce qu'il y a un nouveau produit soi-disant plus efficace qui le détrône. Et donc nous sommes amenés à consommer, nous sommes incités par la pub notamment, par le regard de la société également. Nous désirons être à la mode, nous désirons avoir les mêmes choses que les autres. Et tout cela engendre plus de problèmes que de satisfaction. D'abord, nous n'avons pas toujours les moyens de nous acheter tous ces biens. Et puis, nous nous apercevons qu'ils ne sont pas si extraordinaires que cela. Et puis, bien entendu, tout cela est une des causes principales du réchauffement climatique, de la pollution, etc. Donc, si Épicure pouvait nous aider à nous débarrasser de ces désirs, si, une fois que la crise du coronavirus sera terminée, nous pouvons essayer ensemble de construire une société un peu moins gaspilleuse, une société qui ne serait plus une société de consommation, mais une société où on se contente de plaisirs plus simples et plus compatibles avec l'environnement, avec un certain équilibre écologique, eh bien sans doute que nous serions beaucoup plus heureux. Bien entendu, la pensée d'Épicure ne vous a probablement pas entièrement convaincu. Il y a un certain nombre d'objections qu'on pourrait lui faire. Une première objection qu'on pourrait faire à Épicure, c'est que, apparemment, ces préceptes ne marchent pas. Même si je suis persuadé qu'après la mort, il n'y a rien du tout, que la mort ne fait pas souffrir,
eh bien malgré tout, j'ai toujours peur d'elle. Même si je suis persuadé que ça ne sert à rien d'acheter sans arrêt de nouvelles choses, eh bien je sens quand même le désir, quand je suis près de certains magasins, d'acheter des choses, même si au fond de moi, je sais très bien que ça ne va pas me faire tant de plaisir que ça, et que je serai finalement plus sage et plus heureux en restreignant mes désirs. Je crois qu'Épicure avait conscience de cela. Dans la lettre à Ménécée, c'est-à-dire un des rares ouvrages malheureusement qui nous soit resté de lui, il dit à son disciple Ménécée, habitue-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous. Et puis il dit également, les préceptes que j'ai été enseignés, médite-les jour et nuit. Autrement dit, Épicure a bien conscience qu'il ne suffit pas de lire une seule fois une bonne philosophie pour s'en imprégner. C'est un travail de longue haleine. Il faut lutter contre les mauvaises pensées qui nous viennent de la société, qui nous viennent de l'éducation. Et peu à peu, les bonnes pensées vont chasser les mauvaises. Mais cela prend du temps. J'ajouterais que c'est sans doute pas une histoire de pensée uniquement, ce travail sur soi, ce travail de l'esprit. Notre sensibilité, notre imagination jouent également un grand rôle. Je vais donner juste un exemple. Il y a un peu plus d'un an, j'étais au-dessus du vide, sur une planche. En dessous de moi, il y avait des voitures, des piétons. J'étais dans une ville en haut d'une tour. Et j'étais terrifié parce qu'il y avait le vide sous moi. Sauf qu'en réalité, il n'y avait rien du tout d'effrayant. Je ne courais aucun risque. Le monde dans lequel j'étais était purement virtuel. J'avais un casque sur la tête. J'étais dans une salle de jeu dédiée à des mondes virtuels. Et l'image d'ailleurs que je voyais n'était pas spécialement réaliste. On voyait bien que ce n'était pas réel. Et pourtant, j'avais peur. Il y avait quelque chose dans mon système nerveux, dans mon esprit, dans mon cerveau, je ne sais pas, qui faisait que je ne pouvais pas m'empêcher d'être terrifié sur cette planche alors que je ne courais strictement aucun risque. Eh bien, il en va peut-être de même pour toutes ces choses qui nous font peur. Nous avons beau savoir que le regard des autres ou que la mort, ce n'est pas si terrible que cela, eh bien, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être inquiets. Donc, il faut travailler là-dessus, et j'en parlerai peut-être une autre fois, dans une autre conférence. Une autre objection qu'on pourrait faire à Épicure, c'est que ce qu'il dit des dieux n'est pas très adapté à notre époque. Nous ne croyons plus aux dieux. Rares aujourd'hui, en tout cas en Europe, sont les gens qui sont polythéistes. La plupart des gens sont soit monothéistes, ils croient en Dieu avec un D majuscule, ou bien ils ne croient pas du tout en des divinités, ils sont athées, ou alors ils sont entre les deux. Ils hésitent entre l'athéisme et le monothéisme. Ils se disent qu'il y a peut-être un Dieu. Alors, est-ce que ça veut dire que Épicure, ici, n'a plus rien à nous dire, que sa philosophie de la religion est complètement obsolète? Je ne le pense pas. D'abord parce que dans le monothéisme, nous pouvons, si nous sommes croyants, avoir ce genre de représentation religieuse assez terrifiante. Si nous nous représentons Dieu comme une sorte de grand roi qui exige qu'on se prosterne devant lui et puis qui nous impose des commandements qu'on ne comprend pas toujours et qui surtout nous châtie si on désobéit à ces commandements, éventuellement d'une manière éternelle, avec les flammes de l'enfer, alors il est clair que nous allons être terrifiés. Ce genre de représentation est au fond très proche que celle que les Grecs pouvaient avoir de leur Dieu. Et donc, on pourrait appliquer aux dieux des religions monothéistes le même traitement qu'Épicure a fait pour les dieux de son époque, non pas forcément dire que tout cela n'est qu'une invention, mais au moins purifier ses croyances en se disant il y a peut-être un Dieu qui existe, mais il n'est pas tel que je me l'imagine. Ce Dieu, il est heureux, il est sage, et donc il n'est pas animé par des passions destructrices comme le sont les êtres humains. Et puis les athées, vous allez me dire, eh bien les athées, ils peuvent aussi avoir, sinon une religion, du moins des idoles, c'est-à-dire des sortes d'images, soit des images réelles, physiques, soit des images mentales à l'intérieur de leur esprit, qu'ils ont tendance à diviniser, à sacraliser. Une idole, ça peut être par exemple un être humain, ça peut être un chanteur que j'adore, un acteur, une actrice, mes parents,
quelqu'un dont je suis amoureux, un homme politique en qui je fais une confiance aveugle. Mais une idole, ça peut être également quelque chose de plus vague, mais malgré tout très influent. La société. La société, c'est-à-dire tous les gens qui nous entourent, la société dont nous faisons partie d'ailleurs, et qui véhicule un certain nombre de croyances, de coutumes, de préjugés. Et cette société, nous la sentons, nous la représentons plutôt comme une sorte de juge qui dirait la vérité, qui connaîtrait la vérité, et qui est prête à nous condamner si nous ne rentrons pas dans le moule, si nous ne sommes pas conformes aux normes. Alors, nous avons peur parce que nous nous disons, est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je suis assez beau? Est-ce que je ne suis pas trop gros ou éventuellement trop maigre? Est-ce que je parle correctement? Est-ce que je ne fais pas trop de fautes à l'écrit ou à l'oral? Est-ce que je suis assez diplômé? Est-ce que je ne suis pas ridicule? Est-ce que ma sexualité est normale? Est-ce que mes tendances ne sont pas anormales? Est-ce que je n'aurais pas une vie sexuelle trop intense ou au contraire pas assez intense? Etc. etc. Bref, nous avons sans arrêt des raisons de nous inquiéter parce que nous sommes extrêmement dépendants du regard des autres. Et la philosophie d'Épicure, comme celle d'ailleurs d'autres philosophes, nous invite à nous débarrasser de toutes les idoles, à ne pas considérer qu'il y a des sortes de dieux qui sont là comme des gendarmes ou des juges à nous surveiller et à nous punir. Nous devons considérer les autres êtres humains comme nos égaux, ni plus ni moins. Ils ont une grande valeur, mais ils peuvent aussi se tromper comme nous. Et puis eux aussi, ils ont peur. Nous avons tous peur les uns des autres. Et c'est tellement commun comme problème et tellement omniprésent que ça en devient presque risible. Voilà, donc la philosophie d'Épicure peut nous aider, me semble-t-il, à nous débarrasser d'un certain nombre de peurs qui sont encore très actuelles. Et même si Épicure a vécu il y a 23 siècles, eh bien, une bonne partie de sa philosophie est encore valable. Il y a malgré tout une dernière objection qu'on pourrait lui faire, qui là, pour le coup, me semble assez forte, mais partiellement en défaut la théorie d'Épicure. Épicure considère que l'être humain a des besoins naturels, des besoins qui sont limités. Besoin de boire, de manger, de respirer, de dormir, d'avoir des amis, voilà, pour ça s'arrête là en gros. Est-ce que ce n'est pas avoir une vision de l'homme un petit peu réductrice que de se le représenter ainsi? La nature nous a donné aussi une intelligence, une imagination. Nous sommes capables d'inventer de nouvelles choses, que ce soit dans le domaine scientifique, artistique, technique. Nous avons une curiosité qui nous pousse non seulement à connaître la nature, mais également d'autres êtres humains, d'autres cultures. Nous avons aussi un désir de justice. Nous avons du mal à accepter le monde tel qu'il est, parce qu'il est plein d'injustices, d'inégalités criantes et injustifiables. Bref, l'être humain a du mal à rester enfermé dans des limites étroites. Du coup, on pourrait se demander s'il est vraiment possible d'atteindre ce bonheur dont parlait Épicure, cette espèce de satisfaction liée à des plaisirs simples. Est-ce que nous sommes capables d'arrêter de courir sans arrêt vers un idéal inaccessible? Ces questions-là, je les traiterai une autre fois dans une autre conférence.